fondation solide avec ton empereur ou monsieur l'empereur ou pour toi, d'accord? Sur tous les angles, bah, écoute, pourquoi pas. En tout cas, ici, on voit quelqu'un qui est solide, euh, ouais, quelqu'un qui est vraiment, qui a les épaules solides, j'entends. Un empereur strict, autoritaire. On peut voir ici deux énergies, hein. On peut voir ici deux hommes complètement dans la même énergie, comme ça peut être le même, comme ça peut toi et ton autre. Mais on a un autre ici. Euh, Moi, j'ai la sensation qu'il y a une des personnes qui regarde face à face, qui regarde tout ce que tu fais, mais l'autre personne qu'on regarde, elle entend sans voir. Elle voit sans entendre. C'est une personne qui est marquée par la vie. C'est une personne qui peut avoir des signes particuliers. Voilà, il peut avoir des signes particuliers. Bon, on a quand même une histoire d'un empereur avec quelqu'un qui est solide. Alors on peut voir aussi que ton autre, la personne de ton cœur, c'est quelqu'un peut-être qui a fait un bond dans Retour dans le futur, enfin Retour dans le passé, quelqu'un qui a rajeuni. Oh là là, commence pas à faire des cris comme ça. Ok. Quelqu'un qui a rajeuni. Bah oui, effectivement. Regarde, repos et rajeunissement. Si ça, c'est pas merci là-haut. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, j'ai l'impression que ton autre, c'est comme s'il a pris, je sais pas ce qu'il a pris, mais en tout cas, il a comme retrouvé peut-être son équilibre personnel, tu sais. C'est possible. Voilà. Ok, c'est un être. Moi, pour moi, ici, c'est quelqu'un, en fait, qui, euh, qui, en fait, je sais pas, peut-être que cette personne, elle a rajeuni. Alors, tu vas me demander, peut-être que cette personne, elle a soit 46 ans, soit 60 ans, soit 64, ou alors entre la quarantaine et la soixantaine. D'accord? Il peut avoir un chiffre double. Par exemple, 55, 66 par exemple, 44. D'accord? C'est une personne qui a un chiffre double. Et en fait, moi, ça peut être 44. Ok? 44, 64. Bon, il doit y avoir un cas, 40 ans. Bref, c'est quelqu'un qui a rajeuni. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour lui, pour se reposer. Alors, on peut avoir aussi été dans un endroit où il y avait du vert, du soleil, de l'eau. En fait, quelqu'un qui a pris des vacances et ça lui a fait du bien. Tout comme on a pu aller dans la savane. Je vois beaucoup de vert ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Réjouissance et fête. Donc là, on t'annonce quelque chose d'assez cool, d'accord? On t'annonce quelque chose d'assez cool. C'est comme si tu vas fêter quelque chose et c'est en rapport avec une personne autour de toi. Quelqu'un, par exemple, je sais pas, soit il est parti se reposer quelque part et en fait, bah, on se repose mais on fait la fiesta, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mouvement positif pour aller de l'avant. Tu vois, c'est comme si en fait j'ai quelqu'un qui est parti se reposer, mais tout en faisant la fête, tout en kiffant notre vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc quelque chose d'assez puissant, avec peut-être des personnes assez puissantes. Ouais, c'est possible. Ok, c'est courrier ici, s'il te plaît. La sagesse. Donc tu vas recevoir des courriers, tu vas recevoir quelque chose ici
qui va te permettre de voir un peu plus clair. Ça peut être aussi de recevoir une révélation. D'accord, c'est possible. On peut ici recevoir une révélation, on peut recevoir des messages, des mails, des coups de fil. Bon, c'est comme si tu vas recevoir aussi un mail avec beaucoup de spiritualité ou de sagesse. Tu vois? Destiné, nouvel amour. C'est comme si cette lettre t'est destinée à toi. Même si tu as quitté, même si tu es parti, même si tu es parti pour un long voyage ici avec la sagesse, on te dit quand même que tu as quelque chose qui te revient. D'accord? C'est ta destinée, c'est cet amour, c'est le l'as de cœur. D'accord? Donc en fait, on peut y voir aussi ici quelque chose dans ta maison, dans ta vie qui va se transformer. D'accord? Ça peut être un nouvel amour avec qui on va pouvoir se poser. C'est possible. Un changement radical avec quelqu'un qui va être plutôt sage. Parce qu'on peut y voir aussi un homme, euh, bah, comme je t'ai dit, on peut voir un homme qui est très spirituel. Ça peut être quelqu'un, tu sais, moi je le vois comme si c'était quelqu'un de très spirituel, mais euh, c'est une personne qui est seule en fait. Peut-être qu'il n'a jamais été marié. Euh, peut-être beaucoup de choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te rendre visite de temps en temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà parti, mais que tu connais déjà? Est-ce que cette personne, on l'a jetée à la porte? Est-ce qu'on l'a mis dehors, cette personne? Cette personne vient de loin. Ici, tu vas avoir des lettres de quelqu'un qui vient de loin. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a un livre, il y a quelque chose, alors que ce soit un livre ou un rouleau, un papier, quelque chose, une plume qui t'est destinée. Et c'est ici, c'est à cet endroit-là que tu vas voir en fait que ta roue, elle tourne, que t'as quelque chose de merveilleux qui arrive. C'est un nouvel amour. Donc comme j'ai envie de te dire, j'ai encore le chiffre 11 qui me vient. C'est comme si cette personne, tu sais, c'est pas une vieille personne, parce que je peux pas dire ça, mais c'est une personne qui est sage. Voilà, on est obligé de le dire. C'est quelqu'un ici qui est sage pour toi. C'est pas quelqu'un qui va te faire tourner en bourrique jusqu'à ce que tu deviennes les zinzins de l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est quelqu'un ici quelqu'un de sage, quelqu'un de spirituel. En gros, quelqu'un qui a quand même la crainte de son créateur. Parce que tu sais, si tu choisis quelqu'un qui a quand même un peu de crainte envers le créateur, c'est une personne qui aura toujours peur de te faire du mal. Parce qu'il sait que s'il te fait du mal, il fait du mal à tes enfants, il fait du mal à tes petits-enfants, il fait du mal à ta famille, à ta maman, à ton papa, à ton tonton, à ta tantine. C'est quelqu'un qui voudra même pas te faire du mal à toi. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux choisir quelqu'un qui est proche de son créateur. Quelqu'un qui va prendre des décisions toujours par rapport à son créateur. Tu vois? Bon, attends, je me mouche un coup, j'arrive. Bon, voilà. Donc, t'as compris ce que je voulais dire. Là, oh, on a peut-être un message, tu me diras, hein. C'est quelqu'un de très spirituel déjà, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Peut-être que cette personne, vous avez déjà été en retrait. Peut-être que vous connaissez. C'est peut-être aussi, je dis beaucoup de peut-être, hein, c'est parce que c'est des suppositions. Cette personne, vous vous écrivez déjà. Peut-être que c'est une personne qui revient, mais on parle quand même d'un nouvel amour. C'est comme si on va fêter ce nouvel amour, ce nouveau départ. Ok. Allez, on va demander, c'est quoi ici, ce qui arrive à la maison. Et en plus, on te dit que c'est franchement le top.
hein, c'est le top, c'est fructueux, c'est l'abondance, c'est l'amour. Ben écoute, c'est l'éveil et c'est l'éveil. Ok. Donc, abat les mensonges, hein, abat les mensonges, on retrouve notre équilibre personnel. Voilà, ici c'est ça. J'ai l'impression aussi que on va se retrouver face à face. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là qui arrive à toi, c'est comme si elle va avoir un éveil. Ton autre va avoir un éveil au niveau chakra coronal. En fait, ça va être une connexion au monde de l'au-delà et on va lui faire comprendre les choses directement dans sa caboche. Alors, sa caboche, euh, je pense, alors laisse-moi voir une chose, 2, 4, bon, je regarderai ça plus tard, alors, attends, ok, ok, ok. Il va avoir un éveil spirituel, mais aussi il va avoir un éveil aussi au fond de lui, dans tout son corps, dans toute son âme. Cette personne va avoir comme une révélation. Euh, c'est comme si en fait ici tu vois t'as ton autre qui et toi qui vont être réunis, d'accord? Et j'ai l'impression aussi que au niveau de toi et ton autre, vous pouvez avoir deux énergies totalement différentes, mais carrément identiques. Ici j'ai le 1 et j'ai le 9, c'est alpha, oméga, début, fin, 0, 9. Donc, 1, 9, tu vois. Donc, en fait, l'unité. Mais j'ai l'impression, en fait, que vous deux, même si vous êtes complètement différents, parce qu'on voit que c'est l'ombre de toi et tu es l'ombre de lui, mais vous êtes identiques. Il y a juste certains mensonges, certaines vérités à avouer, à dire, en fait, ici. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. On nous demande ici clairement euh, de se regarder face à face dans le miroir, de ne pas regarder ailleurs et puis d'être conscient de tout, quoi. Tu comprends? Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi encore par rapport à cette histoire? Pour mon impératrice ou mon empereur, qu'est-ce qu'on peut avoir? Fiesta, hein. Donc tu vois, c'est la 3 de trèfle, la 3 de cœur, pardon. Je te dis c'est la 3 de cœur, mais non, rien à voir. C'est la vérité. C'est le renouveau, c'est la joie, les intuitions, le bonheur, savoir qu'on est avec la bonne personne. Donc, mon impératrice, on te dit que tu vas célébrer des choses, tu vas avoir une grande joie qui arrive. Et en plus, on a encore c'est la même carte ici qui revient. Donc, véritablement, on te dit que tu vas véritablement avoir une grande joie qui arrive pour toi. Tu vas célébrer des choses. Je pense que ça arrive à toi. On te dit de garder la foi. Ou alors, tu es bloqué pour l'instant. Tu es bloqué par rapport à ta propre réussite. Mais ici, on te dit que tu vas avoir tu as un projet qui est en tête et ça va y aller. D'accord? Tu vas y aller fort. Tu vas y aller et tu auras la réussite. Je pense que tu vas fêter des choses, tu vas t'associer aussi avec les bonnes personnes. Et voilà, voilà, c'est bien. Moi, franchement, je trouve ça magnifique. J'ai l'impression que il y a comme des trucs de génialissime qui arrivent. On te parle de réussite, de puissance, d'amour, de nouveaux projets, de naissance, de choses, de mille et une possibilités de célébration, de joie, de pureté, d'amour et de grands voyages. On peut même partir à dos
ado comment on les appelle, je me rappelle plus. Ça, c'est les signes de la naissance, des nouveaux projets, des voyages. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Bref, on va sur son dos et on monte. On va aux pyramides. Si t'es ok, allez, viens, on y va. On va aux pyramides. C'est normal. On y va. Il y a des communications qui ne sont pas vraies, ma choubidou. Il y a des communications qui sont fausses. Tu communiques avec des mauvaises personnes. C'est des personnes qui se sentent seules. C'est des personnes qui n'ont pas forcément trop de vie. Et vu qu'ils n'ont pas trop de vie, ils viennent auprès de toi. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est auprès de toi qu'ils viennent pour faire un petit peu de sournoiserie. Tu vas avoir l'éclaircissement. Le divin va te montrer, va t'éclairer sur les personnes qu'il faut absolument, absolument éloigner de toi. Vraiment. Il y a des personnes, elles n'ont pas droit, elles n'ont pas le droit, ni même encore mieux de raison, et encore mieux le cadeau d'être avec toi. Non. Pourquoi faire? Il y a des personnes autour de toi qui sont là autour de toi qui gravitent autour de toi pour une bonne raison. Si la raison, elle n'est pas plus belle que la tristesse, si la raison n'est pas joie, amour, bonheur, pourquoi viennent-ils autour de toi? Ici, on parle d'un début de relation ou alors d'une histoire que vraiment on a de l'hésitation. On sent que c'est bloqué, on sent que ça sent le blocage, on a des doutes, on se pose des questions sur certaines personnes. Si c'est le cas, tu les éloignes, tu n'as pas besoin de personnes pour qui tu as un doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Les personnes qui doivent partager ta vie, c'est les personnes où que tu sens que c'est fluide. Genre, la connexion est fluide. Tu sens que entre lui et toi, tu sais, c'est comme, vous vous rappelez du film les 9 prophéties des Andes. D'accord? Eh ben, c'est ça. C'est l'énergie qui doit tourner entre toi et moi, entre vous et moi, entre toi et l'autre. C'est une énergie qui doit être fluide entre vous, mais qui ne doit pas avoir de couleur un peu rouge, un peu, je sais pas si c'est rouge, mais je le vois rouge, ça doit être une couleur jaune, bleue, tu sais, que des couleurs de la lumière. Tu vois, bleu à la rigueur, même du vert, je vois du vert, la nature, le vert. Mais ça doit pas être rouge, ça doit pas être le feu, ça doit pas être énervé entre vous. Si tu vois qu'il y a une connexion comme ça, tu dois absolument, absolument t'éloigner. Si ce n'est pas le rouge de l'amour, il n'y a pas de raison que ça soit autour de toi si c'est pour d'autres raisons. Voilà, tout simplement. Voilà, si c'est par exemple pour des raisons pécuniaires ou voilà. Bon. Ici, bon, j'ai quelqu'un qui a très envie de te parler. Hein. J'ai quelqu'un qui a peut-être qui te parle en... ok, d'accord, regarde, il est là. J'ai envie de te dire que c'est cette personne qui doit... c'est l'empereur. On dirait que cet empereur, il est en train de te parler dans ses prières et en mode télépathique. Pourquoi? Parce que cet empereur, il est tracassé. Il est tracassé, il sent aussi qu'il y a des personnes très sournoises autour de vous,
peut-être qui te regarde, qui regarde dans ton foyer, qui regarde ta vie, et je pense que cet empereur ici, il est au courant. Donc, est-ce que c'est de son âme d'enfant, de son intérieur qui vient te parler? Est-ce que c'est par le cœur et par l'âme qui te parle en méditant? Est-ce que tu n'envoies pas des communications? Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Des messages. Il peut t'envoyer certains messages, en fait. Tu vois, c'est clairement ça. Cette personne, en fait, elle t'envoie des messages. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai envie de te dire aussi que dès qu'il y a des fêtes, dès qu'il y a des choses à faire, il est au courant, cet empereur, hein. On lui communique tout ce qui se passe autour de toi. Que tu ailles à gauche, il est au courant. Que tu ailles à droite, il est au courant. Si tu vas chez l'épicier chercher du lait, il est au courant. Si tu vas chez l'épicier chercher du fromage, il est au courant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense qu'il y a des petits êtres qui doivent lui répéter tout. Et encore mieux, s'il n'y a pas d'êtres qui lui répondent, qui viennent lui rapporter des choses, et ben alors c'est qu'il les reçoit en méditation, en prière. Ce nouvel amour, ce nouvel amour, il y a du bonheur, il y a de la chance, et il y a une harmonie. Donc voilà, pour moi c'est beau. Donc la personne qui arrive à toi, c'est une personne avec qui tu auras la victoire. On parle de protection, de très grande chance avec cette personne. On peut parler aussi des rêves véridiques. Tu vois, il y a 2 secondes, je t'ai parlé des rêves prémonitoires. Ben là, on te reparle ici des rêves prémonitoires, carrément des rêves véridiques. Donc les rêves véridiques, c'est les rêves prémonitoires, c'est les rêves que tu reçois pour que tu vas aider soit Pierre-Paul Jacques, t'aider toi-même, parce que la plupart du temps, c'est pour nous aider nous-mêmes. Ou alors pour aider aussi des fois l'humanité. Et oui, c'est possible. Je pense que c'est rare, mais c'est possible. Il y en a eu dans nos anciens. Voilà. Et moi, le rêve, c'est 100% validé. Si vous voulez, on pourra en faire une vidéo, mais ça, c'est vraiment voilà, c'est, voilà. Je peux pas dire plus. Il faudrait que j'en fasse une vidéo pour vous exprimer vraiment ce que je ressens au niveau des rêves. Euh, Vous savez que les rêves, ça peut être vraiment d'ordre lignée transgénérationnel, hein, une lignée familiale. Les rêves, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui reçoit des rêves, c'est pas tout le monde qui reçoit des rêves véridiques. Tu peux recevoir des rêves prémonitoires, des rêves véridiques, des rêves tout court, mais les vrais rêves, ah, c'est pas, attention, c'est vraiment un sujet. Il faut pas, et attention, si j'ai envie de vous dire, ah oui, il faut que je vous le dise, un rêve qui est répété, c'est comme une lettre qui est partie. À partir du moment que tu répètes ton rêve, c'est comme si tu as mis ta langue sur l'enveloppe, tu l'as fermée, tu l'as mis à la poste où tu veux. À partir du moment, je répète, à partir du moment où tu répètes ton rêve, il est parti à la poste, il est prêt à être ouvert par n'importe qui, hein. Rêve, révélé, lettre, ouverte. Si tu as un rêve qui n'est pas forcément bon, si tu as un cauchemar, si tu as un rêve véridique qu'il ne faut pas répéter parce que les rêves, faut les garder pour soi. Tu peux tomber sur des personnes jalouses, tu peux tomber sur des personnes, laisse tomber, qui ne te comprendront pas. Eh ben, garde-les pour toi, tes rêves. C'est mieux. D'accord? Tu les écris, ou alors carrément, tu le dis à quelqu'un. Moi, c'est ça. Mais il y a certaines personnes qui sont véridiques, des vraies personnes. J'ai des preuves sur mes rêves.
Voilà, et quand ils arrivent, et c'est validé déjà. Il y a déjà des personnes qui sont au courant, c'est transgénérationnel. Ça, c'est quelque chose de la lignée familiale. Bref, ici, on te dit que tu vas avoir des rêves véridiques sur cette personne-là. Tu vas rêver de ton empereur peut-être. Tu vas voir carrément sa tête dans ton rêve. On te dit ici qu'avec ce nouvel amour, tu es à la porte de ta destinée. C'est le coup de chance. Et tu vas avoir une compréhension sur tout ce qui s'est passé. Peut-être que tu te disais, mais pourquoi ça? Pourquoi? Eh ben, parce que c'était obligé d'en arriver là pour en être où t'en es aujourd'hui. Et ici, on te parle de la guidance divine, on te parle vraiment de vérité, quoi. L'éveil et l'ombre. Parce que moi, j'ai la sensation ici que on peut avoir l'empereur et toi face à face. C'est comme si on a deux êtres face à face, tu vois, mais qui sont pareils en fait. Euh, ok, ça, on parle soit d'un ex, hein, voilà, soit d'un ex-partenaire, il peut avoir dans la cinquantaine, il peut avoir dans la vingtaine, il peut même avoir 70 ans, ça peut être quelqu'un qui porte une canne. On peut te parler donc de ton ex-partenaire, mais on peut parler aussi de quelqu'un qui a déjà fait le voyage spirituel. D'accord? Et ok. Bon bah voilà, mais c'est ça. Pour moi en fait, tu vois, il y a tes deux, il y a toi. Ok. Je pense que cet être-là, c'est l'être qui est là lors de tes voyages spirituels, tes voyages dans la... Oh punaise, pardonne-moi, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Franchement, des fois, je sais pas moi, hein, je sais pas au moment qu'il faut s'arrêter. Donc ici, c'est quelqu'un qui t'accompagne, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être, ouais, ça peut être, voilà, ça peut être ton guide spirituel, tes ancêtres, ton équipage. Quand je dis ancêtre, équipage, c'est la même chose. C'est juste pour m'adapter au langage de tout le monde, pour que tout le monde arrive à comprendre. D'accord? L'équipage, c'est les ancêtres, c'est les guides, c'est tous ceux qui marchent avec le créateur. Parce que le créateur, il est le tout, il a un équipage, il est là, c'est merveilleux, magnifique, on l'aime, alléluia. Oui, il a besoin qu'on parle de lui, il a besoin qu'on montre sa puissance, hein, parce que voilà quoi. On voit sa puissance en ce moment. Il y a tout qui est en train de se chambouler. Et je pense pas que c'est d'aujourd'hui. Il y a plein de gens, ils se disent, ah, on attend ci, on attend ça, nanani, pour les changements planétaires, hein, les changements du monde. Qui vous dit que c'est pas déjà commencé? Qui vous dit qu'il n'y a pas déjà des choses qui sont arrivées déjà? Ouais, parce qu'il y a des gens, voilà, on sait pas. Il faut se laisser aller à l'instant présent. Je voudrais encore, s'il te plaît, pour celui-ci. Pour moi, il y a des grosses rentrées d'argent aussi, beaucoup d'abondance. En fait, tu vas avoir un éveil. Il y a aussi le monde céleste qui est là pour te soutenir dans tes rêves. On parle ici encore de tes rêves, hein. Tu vas recevoir dans ta guidance, dans ton guidance intérieure, tu vas avoir toutes les réponses. Euh, tu sais, tu sais qu'il faut que tu charbonnes. Ici, c'est ce qu'on me dit, que tu sais absolument qu'on n'est pas là aussi pour végéter, pour être en mode tu fais rien de ta vie et tes 60, 80 ans, 90 ou 120 ans, ils sont passés comme une lettre à la poste. Non, non, non.
On est là pour évoluer, pour montrer et monter les échelons et pourquoi pas aller dans les endroits où on a envie. Même à dos de lui. On fait ce qu'on veut. Parce que de toute manière, dans les rêves, tu peux aller partout. Tu peux aller partout dans l'univers. L'univers vient à toi. La protection. Une très grande protection. L'amitié sincère. Les personnes qui resteront toujours avec toi malgré tout. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur eux? Waouh! Les amis, la sincérité, les meilleurs amis du monde, des personnes qui sont véritables. Oh là là! Attention! Ici, on nous dit attention aux amis, aux faux amis. Il y a des personnes fausses ici, ma choubidou. C'est de la jalousie, de l'hypocrisie, de la traîtrise, de la médisance. Et tout ça par rapport à tes amis, par rapport à des personnes qui sont proches de toi. Mais j'ai envie de te dire que la source les voit. La source est, voilà, ils peuvent pas tester, on me dit. Ils peuvent pas tester, c'est pas possible. Donc, ces amis-là, ces personnes que tu connais qui te font des trucs néfastes, coups de poignard dans le dos, tout, on t'a tout fait, je pense, hein, on t'a tout fait. On est jaloux de toi, on est jaloux de ta famille, on est jaloux, on est hypocrite, on est envieux, on est... Laisse tomber. Eh bien, tu es protégé par la source. Et je pense aussi que dans ta maison, hein, à l'intérieur de ta maison, vu qu'il y a de la trahison, il y a des choses néfastes, vraiment, vraiment, je pense que le divin va venir te dire les choses, que ça soit dans tes rêves, il va te faire monter. En fait, il va te mettre en hauteur et c'est de la hauteur que tu vas voir en fait en bas. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire que si tu es à la même hauteur que tout le monde, tu vas les voir tous à la même hauteur. Mais si le créateur, il te monte un petit peu il te monte, par exemple, il te met, je sais pas moi, dans un endroit où que tu suis relevé et tu regardes les gens par en haut. Si tu regardes les gens par en haut, alors là, attends-toi à une élévation comme jamais. On va t'élever tellement haut. On va t'élever tellement haut. J'espère de tout mon cœur que tu fais des rêves. J'espère de tout mon cœur que tu es touché par la grâce au niveau des rêves. J'espère de tout mon cœur que tu es une personne véridique. J'espère de tout mon cœur que tu es une personne d'amour. Parce que si on est des personnes tous ici d'amour là qui sont sur cette chaîne, tu as toutes tes capacités qui se développent. Toutes tes capacités qui se développent. Mais vous savez que sur YouTube ou ailleurs, surtout dans ces milieux-là, on peut aussi avoir des personnes qui vont essayer de récupérer nos informations pour ne pas faire du bien à l'humanité. C'est pour ça que euh, parfois, moi, mon guide, il me dit de me taire. Parfois, mon guide, il va me faire la voix enrouée. Ça veut dire que je dois pas trop vous dire des trucs. Merci d'ailleurs pour tous vos petits remèdes magiques. Mais parfois, vous savez, si par exemple il y a quelque chose, une personne va se mettre à tousser, ne pensez pas des choses, ne pensez pas nanani, non, c'est parce que d'une part, déjà il y a des choses qu'il faut pas dire, et deuxièmement, il peut y avoir des genres d'énergie qui veulent pas qu'on parle. Donc voilà quoi. Ici, quoi qu'il en soit, qu'on veut que tu saches. Hein. Donc, qu'il y a beaucoup de trafic autour de toi et que c'est peut-être sûrement des amis, hein. Hein, des amis, ouais, des amis qui, en tout cas, qui parlent beaucoup. C'est des personnes, en fait, qui sont en rivalité avec toi. Regarde, hein, c'est des personnes ou une personne
qui sont en rivalité avec toi. Ils croient que, ils pensent en fait, parce que si je dis ils croient, je vais me faire tailler sur les commentaires, pardonnez-moi mes petits choubidous, mais c'est des personnes qui pensent pouvoir être en rivalité avec toi. Ça, c'est des personnes qui pensent être en rivalité avec l'impératrice. Eh bien, il faut se réveiller très tôt, hein. Ah, faut se réveiller très tôt, hein. Je dirais même que c'est même dangereux, hein. Je dirais même que ces personnes-là qui font, et c'est dangereux pour eux. C'est dangereux pour eux. Là, il faut vraiment pas toucher l'impératrice divine ou l'empereur divin. Il faut pas toucher les empereurs et les impératrices divines. Parce que si tu fais un mal, d'accord, toutes ces personnes autour de toi qui vont te faire un mal, c'est sur le champ que la punition, elle tombe, hein. Et la punition peut être très dure, hein. Moi, je vois dans mes yeux, hein, des gens qui m'ont fait... Je te dis la vérité entre toi et moi, hein. Il y a des gens, oui, parce qu'on me dit, oui, vous, les personnes, vous racontez votre vie. T'as vu, il y a plein de chaînes. Ça, je parle pour les personnes. La personne, en plus, je l'ai bannie, hein. Mais elle me dit, oui, et tout, arrête de raconter ta vie. Mais ouais, il y a des femmes, elles tirent les cartes comme moi. Mais je te promets, elles parlent jamais de leur vie. Rien qu'elles te parlent des cartes. Eh ben, vas-y. Moi, par contre, c'est le contraire. J'ai envie de discuter avec vous. Pourquoi je vous réponds sur les commentaires? Pourquoi je fais des lives? Pourquoi je suis aussi proche de vous? Pourquoi j'ai des réseaux? C'est pour être proche de vous. Je suis une personne comme vous. En plus de ça, vous m'apprenez, je vous apprends. Pourquoi je vais pas vous raconter ma vie? Bien sûr que si. Donc moi, je te dis que les gens qui m'ont fait du mal personnellement, quand ça leur est tombé dessus, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Et que ça soit sur moi, ma famille, des choses intimes, quoi que ce soit, intime, quand je dis intime, c'est propre à moi-même, hein, de zéro jusqu'à mon âge d'aujourd'hui, on m'a fait du mal, ces personnes ont toujours payé, hein, toujours, hein. Que ça soit un petit, grand ou grand, énervé, un mal énervé, ils ont toujours payé. Alors ils ont payé quoi? Ils ont payé le mal qu'ils font à tous. Tu peux plus faire, au jour d'aujourd'hui, là, en 2022, on peut plus faire du mal aux autres, hein. Véritablement, on ne peut plus. Avant, j'ai l'impression que le temps, il était plus... C'est pour ça que je suis obligé de m'arrêter, de vous parler, de vous faire part de ce que je dois vous dire. Ça vient pas de moi, c'est la guidance. Avant, le temps, il était plus grand. Le temps allait moins vite, d'accord? Donc ça veut dire que quand tu faisais une bêtise, on pouvait te dire, ouais, et tout, tu vas payer là-bas dans une autre vie. Au jour d'aujourd'hui, en 2022, une journée, une année, une vie va tellement vite que tu payes à la minute même, hein. Franchement, moi je dis quoi quand tu fais une action vraiment mal, demande vite pardon avant que avant que la plume sur ton action, elle soit lâchée et que ça y est, on peut plus effacer. Demande pardon parce que Dieu il efface tout, il est miséricordieux. Les personnes qui vont te faire du mal, elles auront toujours un truc de fou qui va leur tomber sur le nez. Ces personnes-là, en fait, des fois, tu regardes dans leur propre vie, par exemple, je sais pas, moi, t'as des personnes, je sais pas, moi, j'en sais rien, je peux pas donner je peux pas donner d'idées ou d'exemples parce que je veux jamais me mettre dans une case ou donner mon propre avis réel dans le sens. Non, il y a des personnes, elles vont être écartées de ta vie. Elle va les mettre loin, tellement loin. Tu vois, il y en a, ils vont, je sais pas moi, comment on appelle ça, là, bref, on les envoie là-bas sur la lune. Pour qu'en fait, ils soient loin de toi et que tu puisses évoluer en paix. Je te promets, hein. Pourquoi? Parce que des gens, ils sont en guerre avec toi, ils font que parler, bla. Trahison, c'est des personnes qui ont voulu vraiment faire du mal à quelqu'un, faire du mal peut-être à mon impératrice ou à ton autre, même carrément à la famille. Eh, laisse tomber. Mais ces gens-là, ils auront chagrin de leur course, hein. Ils auront ce qu'il faut, on s'inquiète pas.
Ben, on va les bloquer déjà. On va les bloquer pour une nouvelle vie. C'est des personnes, elles ont jamais la réussite et en plus de ça, elles partiront jamais de l'endroit où elles sont. Ou alors, elles vont partir, mais elles y retourneront. Elles resteront attachées éternellement si elles t'ont fait du mal ou si elles continuent à te faire du mal. C'est des personnes qui seront attachées. On va les attacher. Eh bien, c'est normal. Parce qu'à un moment donné, on dit en plus, il y a quelques jours, les démons, ils sont attachés, hein, ils peuvent pas atteindre. Mais, si ça pouvait être tous les jours que ça soit comme ça serait bien, ça serait une grâce. Bon, en tout cas, on va attacher ces gens-là qui te font du mal, là, ces gens qui parlent, on va les attacher pour qu'ils puissent plus agir sur ton honneur ou sur ce qui va arriver au niveau mondial, au niveau mondial, pas obligé mondial, hein, c'est parce que c'est écrit mondial que je dis. Mais voilà, dans ton business, dans ton boulot, dans ta maison, même si par exemple on parle de toi au niveau des journaux, il va y avoir des journalistes, on va parler de toi ici. Mais je pense que tout ce petit retard, parce que peut-être que ça devait déjà arriver depuis longtemps, mais que ces gens qui sont là autour de toi, ils t'ont mis un peu de retard. Peut-être que c'est des gens, des bouffeurs d'énergie. Je les appelle les vampires d'énergie. Par exemple, c'est les gens qui vont te téléphoner n'importe quelle heure dans la journée, dès le matin. T'es rempli, regarde bien, t'es rempli d'énergie, t'es en train de faire tes trucs, t'es tout seul dans ta tête, tu suis la guidance, tu fais ce que, tu fais de quoi tu dois faire, t'as quelqu'un, il téléphone, il est énervé déjà, tu sens l'énervement dans sa voix, et ben, tu sais quoi, tu veux que je te dise, t'as plus d'énergie. La vérité, hein, tu raccroches, va te coucher. Va te coucher parce que de toute façon, tu n'auras plus d'énergie. Mais par contre, ton énergie, elle va directement chez l'autre personne. Donc ça veut dire que l'autre personne qui était grave énervée, quand elle raccroche, elle est soulagée. Parce qu'en fait, t'as redonné toute sa frustration. Ouais. Oui. Il y a des gens, ils sont comme ça. Il y a des gens, ils ne veulent pas que tu évolues. Donc, ils vont t'appeler dès le matin ou même l'après-midi, le soir. Ils vont t'appeler pour te manger ton énergie. Ou alors, bah, quand je te dis manger ton énergie, c'est parce qu'ils vont te raconter des trucs et d'autres. Tu sais même pas ça vient d'où. Ils vont crier alors qu'il n'y a pas lieu de crier. Ils vont te parler mal. Et ça, c'est des bouffeurs d'énergie. Voilà. Et ben ces gens-là, on va toujours les laisser attachés, on va pas les laisser bouger. Donc en fait, pour moi ici, on parle de genre d'amitié, de discussion, mais qui sont fausses. T'as même aussi ce genre de personnes qui te laissent pas parler, qui pensent, voilà, hein, qui te laissent pas parler. Hein. C'est elle qui parle et puis elle est en haut de son trône. Les autres, ils peuvent toujours y aller, on n'écoutera pas. Hein. C'est elle sur son trône. Bah, ces genres de personnes-là, non. C'est pas le chef, c'est pas la chef. Tu vois? La bagarre, en fait, tu vois, c'est une personne, on a des personnes ici, je le sens, hein. Ils ont comme une petite grâce qui sont tombées sur eux, genre en gros on leur a donné une petite grâce pour pouvoir faire évoluer les choses, et en fait après ils se prennent pour euh, le roi de je sais pas d'où. Et ben voilà. Le résultat c'est que tout leur entreprise, tout ce qu'ils vont pu créer, et ben tout va se casser la goule. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on a été guidé hein, pour faire ça. Hein. On a été guidé. C'est comme si, en fait, on a été guidé pour faire ça. Mais non. En fait, peut-être, on a été guidé, mais on a été testé, en fait. C'est peut-être une testage. Et ici, on te parle bien d'un homme, hein, d'accord? C'est pour un homme ici. Hein. Je pense qu'on lui a testé ce qu'il avait à l'intérieur de lui, clairement. Hein. Et puis il y a l'impératrice. Hein. Donc c'est une histoire d'empereur impératrice. Je pense qu'en fait,
Il y a une histoire qu'on veut pas faire immerger la connaissance et on veut pas on veut pas que l'intelligence, la connaissance fasse le tour du monde. Voilà. Et j'ai un homme ici, j'ai un homme, je sens un homme autour de nous, pas forcément ton autre, pas forcément toi, quelqu'un autour de nous, hein, de nous tous, qui ferme l'intelligence, qui veut pas le savoir, comme on dit, le savoir est une arme. J'ai l'impression que il y a un homme qui veut garder certaines choses pour lui. Il veut pas ouvrir la porte, il veut cloîtrer ça. Ah ben non, hein. Ouais, et ça, c'est à l'instant présent. Qu'est-ce que je peux avoir sur l'impératrice ici, qui arrive comme ça? Voilà. Voilà. Merci là-haut, hein. Parce que, franchement, parfois, voilà. Euh, eh bien, l'impératrice, ici, on a un empereur ici, qui a une certaine intelligence malgré tout, hein. Mais c'est une intelligence peut-être avec ce signe ici là. C'est une intelligence qui est peut-être mal gérée, dans le sens où qu'on veut garder tout pour nous. Mais on est enfermé déjà. Ouais, j'ai quelqu'un, un homme qui est enfermé, ça y est. Tu veux faire quoi en fait? Et en plus d'être enfermé, en plus d'être dans une situation complexe, à l'instant présent, on dirait que toute sa vie, elle est bloquée. Il n'y a plus rien qui va avancer. Et ça, c'est la nouvelle qui arrive à cet homme-là, hein. C'est cadeau. C'est cadeau. Tu veux pas ouvrir la porte. Tu veux pas laisser les gens rentrer. Tu veux pas laisser les gens parler. Tu veux pas laisser les gens emmener la nouvelle. Tu veux pas laisser emmener les gens le bonheur, l'amour. On te ferme tout. Et c'est une impératrice qui reprend le relais. C'est une impératrice qui reprend le relais. Il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. C'est la carte de la destinée, c'est la carte divine. Il y a un empereur ici qui a bloqué quelque chose, qui fait des manigances. On redonne tout à l'impératrice. Peut-être que, voilà, hein. Peut-être que les pensées féminines, peut-être que les pensées et l'amitié, le cœur féminin est plus doux, hein, c'est comme une petite rose. Les femmes ne se font pas la guerre. Les femmes sont jalouses entre elles. Les femmes sont des sorcières entre elles. Quoi d'autre? Les femmes se jalousent si tu as quelque chose de plus que elle. Elle va être jalouse de toi. Si tu ramènes un beau mari, cache-le parce qu'elle fera tout pour te le voler dans la cuisine derrière pendant que tu es en train de donner le biberon à ton enfant ou que tu es en train de donner tu es en train de l'allaiter, ben l'autre elle est en train de faire du pied à ton homme sous la table. Mais si on met plusieurs reines sur plusieurs territoires, elles ne se feront pas la guerre. Pourquoi? Parce que chaque reine dans son royaume, chaque abeille dans son royaume, il n'y a pas de guerre. Une fois qu'on a des choses grandioses à faire, c'est toutes les reines qui se réunissent, mais là on parle comme des vraies reines. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de rivalité. Pourquoi? Parce que chacun a son royaume. Les hommes, par contre, on dirait qu'ils aiment faire les problèmes, la bagarre. Ils kiffent. Donc peut-être que là, on dit à l'impératrice de reprendre les rênes de sa vie, de prendre les rênes de ce qui lui est destiné. D'accord? J'en ai deux qui n'ont rien à faire là. Moi, c'est ce que je ressens ici, qu'on nous demande de reprendre un peu notre pouvoir personnel. Message d'aide. Ouais, tu vois, pour moi, c'est clairement ça, en fait. On va sur une abondance infinie, j'ai entendu une clairvoyance, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est des associations avec des gens
On va signer des contrats, on va avoir de l'aide et on va avoir aussi de l'amour, quoi. Donc, attends-toi beaucoup de choses et tu iras sûrement visiter tes pyramides comme tu en as trop envie à dos de cheval peut-être ou à dos de chameau. Je ne sais pas, c'est pareil. En tout cas, on parle véritablement d'un coup de main, d'amour, de joie et de retour au principal. Alors, de retour au principal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retour, retour, comment dire, retour à la nature, retour à ce qui est essentiel. Voilà, essentiel, c'est ça qu'on me dit. Bon, juste quelques pour la personne qui me regarde, juste quelques au niveau de cet amour ici. Juste quelques. Waouh, regarde, j'ai senti qu'il fallait que j'aille la chercher. C'est pour te dire que ça va aller, que tu vas avoir ta famille. Alors, si tu as déjà ta famille, c'est que ta famille va être en paix, parce que je pense qu'en ce moment, on peut être tristonné pour plusieurs raisons, hein. Parce qu'il y a des choses, des fois, ça ne va pas. Et tout le monde le sait, c'est pour tout le monde pareil. Mais ici, on te parle que tu vas t'engager. Il y a alors j'ai entendu promotion, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. On te dit ici que tu vas voir le monde. En fait, tu vas réaliser aussi que tu es le monde à toi toute seule, que tu es la grande prêtresse. Donc en fait, tu as tout à l'intérieur de toi. Maintenant, tu as besoin simplement de ton double. Peut-être qu'il est pas loin, hein, peut-être qu'il est en mode ermite, mais on te dit ici que voilà, tu as tout appris, tu sais tout, chère impératrice, tu sais tout, impératrice, empereur, vous savez tout. Il y a certaines personnes ici, elles savent tout, elles ont la connaissance. La connaissance a fait fructifier leur bien, leur vie. On te dit ici qu'il y a quelqu'un qui va venir ici. Ah, j'ai vu un truc bizarre, hein, là, je vais pas mentir, hein. Je vais regarder la vidéo, là, hein. J'ai vu quelque chose d'étrange ici, à ce niveau-là, là, là. Attends que je mette ma main ici, là. À ce niveau-là, j'ai vu un truc, hein. Je regarderai tout à l'heure. Bon. On va te donner tout. Mais j'ai déjà dit ça. Donc, il y a quelqu'un aussi qui va vouloir faire quelque chose avec toi. Une famille, un projet. Et puis alors c'est tout bénef, hein. Franchement, tu vas avoir le kiff de ta vie ici, hein. Vraiment, c'est ce qu'on te dit, hein. La famille, le travail, tu peux même te marier ici, hein. Moi, pour moi, tu te maries, hein. Ce voyage ici, eh ben tu vas y aller, hein. C'est peut-être pas pour maintenant parce que peut-être que tu as des choses aussi à faire, hein. Il y a de l'argent à faire parce que voilà, c'est pas gratuit. D'ailleurs, c'est un peu étrange que c'est pas gratuit. Ça serait tellement génial de pouvoir aller à notre guise sans parler d'argent, n'est-ce pas? Mais c'est pas possible. On est bloqué parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc on est bloqué. Bah évidemment. Bon, là, je garderai vraiment véritablement ce que je pense pour moi, hein. Je vais demander juste que justice soit faite. Parce que si je peux pas dire ce que je pense, non, c'est pas possible. Bah non, eh ben oui, évidemment. Bon, ma choubidou, on va prendre juste une dernière ici pour cet endroit paisible que je vois que tu vas être trop bien. Ben, c'est avec ton Glaude, ton empereur. Je pense qu'il est là, il est caché. C'est une ermite. Il essaye de voir clair sur toi. C'est ton amoureux, c'est ton double, c'est toi, tu es lui, vous êtes lui, il est toi, toi tu es lui, voilà, je te l'ai dit. C'est le grand prêtre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de spiritualité, mais là, il veut pas le montrer. Il montre pas. Il montre juste, en fait, qu'il a la lumière sur toi. Il montre juste qu'il prend soin de toi, de loin. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Quoi qu'il en soit, on est en retard pour arriver là sur notre bien-être. Bah, c'est normal. On est en manque de quelque chose. Bah, on est en manque de quoi? Bah, on est en manque de justice.
Bon, de toute façon, ici, on te parle de la réalisation de tes souhaits, hein. Donc, le jugement, c'est, tu vas siffloter, tu vas kiffer, quoi. Hein, tu vas kiffer, tu vas kiffer. Par contre, on nous redit encore une fois, tu vas absolument ressortir. Tu veux pas voir que t'es bloqué et que t'es... En fait, j'ai une empereur, une impératrice ici qui est très en colère. Elle fait semblant de rien voir, mais crois-moi qu'elle voit tout. Et j'ai envie de te dire, franchement, il faut pas venir embêter cette personne-là. Je vous promets. Et je vais te dire, ma choubidou, ou mon choubidou, parce que c'est vrai, des fois, je dis tout le temps ma choubidou, en oubliant qu'aussi j'ai des choubidous, aussi j'ai des empereurs. Donc, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi, mon petit cœur. Eh ouais, mon petit cœur, ça vient pas de moi, hein. Merci, là-haut. Tu ne vois pas clair. On te bloque, on te fait de la colère, on te sort de la colère de toi-même. Euh, c'est de toi-même que cette colère sort. Mais je pense aussi que tu te protèges de certaines personnes qui te donnent la colère et tu ne veux plus. C'est quelque chose que tu n'as plus envie. C'est des personnes en fait qui te tirent dans le passé, dans le bas. Genre en fait voilà, si avant tu étais violent ou violente ou que tu étais je sais pas moi, jaloux, jalouse, dépressionniste, en dépendance affective, aujourd'hui tu l'es plus, mais c'est des personnes, elles veulent quand même te voir dans cette dépendance affective. Non, eh bien, ces personnes-là qui jouent, hein, alors ça peut être vraiment véritablement quelqu'un qui joue, qui fait des trucs bizarroïdes au niveau énergétique, mais alors crois-moi, hein, ces personnes qui font des trucs au niveau énergétique, ils sont pas prêts. Ils sont véritablement pas prêts, hein. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Moi, pour moi, ici, il va y avoir comme si on va avoir une illumination sur des choses, j'ai entendu, indiscrètes ou des choses qui ne vont pas. Des personnes qui sont... je sais pas, j'en sais rien. Des personnes qui veulent pas te voir en couple, des personnes qui veulent pas te voir heureuse. On va les chasser, hein. Ils vont avoir chagrin de leur course, hein. Il est là le roi de cœur. Il n'y a pas l'empereur qui est pas loin. J'en veux une là-dessus, s'il te plaît. Il y a des messages. En fait, ouais, j'ai compris, merci. En fait, pour te bloquer dans ta vie, pour que tu sois inactive. Ça veut dire quoi pour que tu sois inactive? Ça veut dire pour que tu ne bouges pas, pour que les gens ils prennent pas ta place parce qu'on pourra jamais. Mais c'est des personnes en fait, ils vont t'envoyer des messages, ils font du travail au niveau des messages. T'as compris? Ils font du trafic énergétique au niveau du message. Mais attention, hein. Vous savez pas à qui vous avez affaire, hein, ces personnes-là qui font ça, hein. Si tu t'attaques à mon empereur ou mon impératrice, tu vas avoir le retour de boomerang. Et puis, bah, tu vas encore avoir des rendez-vous de justice. Tu vas avoir encore des affrontements. Tu vas avoir encore comme si on te ferme, on va te fermer tout, hein. On va te fermer tout si tu commences à faire des choses bizarres, hein. Faites attention à ce que vous mangez lors d'un rendez-vous. Ne mangez pas avec tout le monde. Bon, on te dit que tu vas avoir une certaine vérité, d'accord? On te dit aussi que tu es protégé par rapport à ta foi. Donc, on peut pas faire du mal à mon empereur ou mon impératrice, c'est impossible. Donc, on te parle ici de contrat, d'association et de gain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le cœur. C'est la flamme jumelle.
C'est ton double. Donc, on te dit que c'est un amour qui est fusionnel, le bonheur, la nouvelle vie. Par contre, il y a d'espionnage. Donc, moi, ça revient ici avec l'ermite. Pour moi, on a quand même quelqu'un qui nous espionne. J'ai envie de prendre quand même une lame. Je vais prendre celui-ci. Je voudrais une. Je vais en prendre, s'il te plaît. Alors, bah voilà. Regarde-moi ça. Le serpent à 2 balles. C'est pas bon, hein? Je pense que ça peut être une énergie féminine ici, hein. Elle devrait se calmer, hein, parce que de toute façon, avec la beauté du cœur de l'impératrice, regarde l'abondance que l'impératrice a et aura. C'est comme Jeanne d'Arc, hein. Jeanne d'Arc qui remonte sur son cheval blanc, hein. J'ai entendu Arthur ou Arcturx. Arthur? Un truc comme Arthur, mais c'est pas Arthur. Bah, bizarre. Bref, l'impératrice, c'est la reine de cœur. C'est l'impératrice, c'est la grande prêtresse, c'est les guides, son équipage entière est auprès d'elle, à lui illuminer le chemin pour qu'elle avance sans se faire mal aux pieds. Cette personne-là va faire quoi? Ben, elle va retourner d'où elle vient et elle n'aura aucune chance. Donc, de toute façon, je sens bien que cette personne elle n'a aucune chance, hein. C'est quelqu'un qui est, voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi cette tête de triste qu'on a ici. C'est des mensonges, c'est le lâcher prise. C'est une femme en fait. Peut-être qu'il y a je sais pas. Il y a une rencontre ou un lâcher prise. Ah bah oui, hein. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. J'ai quelqu'un autour de toi, tu sais, c'est un serpent et c'est une personne peut-être par rapport à ton homme de cœur, hein. Peut-être qu'il y a une tierce, d'accord. Ici, on parle d'un amour qui est naissant. Peut-être il y a encore des secrets parce qu'il y a encore un homme qui est caché dans cette histoire. Bon, bah en tout cas, il y a une femme aussi, hein. Donc voilà, regarde, elle est là. Et puis en plus de ça, on est deux, hein. Voilà. Il y a un renard rusé dans cette histoire. Donc je pense que c'est une histoire à 4. Il y a 4 personnages dans cette histoire. On fait quoi? Prochain épisode, hein. Là, je peux pas faire plus parce que je vois que je suis à déjà 54. Donc prochain épisode, mes choubidous, on te dit ici qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une rupture, il y a même carrément la justice dans un foyer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité, hein. Donc, bah tu vois, avec certitude, il y a des courriers qui arrivent par rapport à ces 2 femmes. Donc on a 2 femmes, je ne sais pas comment elles sont tombées, si elles avaient la tête ensemble du même côté, mais on voit un renard, on voit de la ruserie, on voit des personnes qui se sentent très seules au monde, qui tournent, qui virent. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une énergie toxique qui nous bloque, qui fait du travail au niveau des messages. C'est une personne qui, je pense, qui ne... Ah, je sais, on m'a dit. C'est une personne qui ne fera jamais rien en face à face. C'est une personne, par exemple... c'est une personne qui va faire que les choses sur Internet. Ça, par exemple, je sais pas moi, elle a des réseaux sociaux sur Instagram, et ben, elle va te mettre des trucs sur Instagram pour qu'il y a que toi qui comprennes. Elle va t'envoyer des messages, des faux messages avec des autres profils, mais en fait, c'est cette personne qui est derrière. Euh, Tu remarques, tout ça, tu remarques, mais c'est au fur et à mesure du temps. Par exemple, tu vas voir que si la personne, elle disparaît, c'est parce qu'elle fait des trucs en soum-soum. D'accord? C'est pas quelqu'un qui, quand elle disparaît des réseaux sociaux, par exemple, pendant 2, 3 jours, tu la vois pas sur les réseaux, alors qu'il y a pas de raison, elle est pas partie à Dubaï, elle est pas partie en Irlande, et ben c'est que c'est une personne qui fait du trafic derrière, d'accord? Sauf que le monde divin la voit. Et je pense que l'impératrice la voit carrément dans ses voyages astrales.